Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du lundi 20 mai 2013, le lundi de Pentecôte, qui fait aujourd'hui la une de notre chronique avec le travail, le lundi de Pentecôte, promis, c'est utile. Les 2,4 milliards d'euros de la journée de solidarité vont donc bien en direction des personnes âgées et des handicapés, assure la ministre en charge des personnes âgées et de l'automobile. En tout cas, donc, si vous travaillez aujourd'hui, lundi de Pentecôte, c'est pour la bonne cause, soyez-vous-en assurés. Cette journée de solidarité non rémunérée, qui correspond en fait au lundi de Pentecôte pour 20% des salariés, mais peut-être offerte à d'autres moments de l'année, rapporte 2,4 milliards d'euros par an, a indiqué la ministre déléguée Michel Delaunay sur RFI. Et cette somme va, je m'y engage bien, en direction des personnes âgées et des handicapés, a-t-elle assuré. Ces fonds sont bien utilisés de manière favorable et financent des mesures très concrètes, très utiles pour augmenter le nombre de personnels autour des personnes âgées ou contribuer à l'aide domicile, a-t-elle ajouté. L'utilisation des recettes provenant de la journée de solidarité fait débat. Depuis sa création, une partie non consommée étant mise en réserve. En tout cas, Michel Delaunay a reconnu que les aménagements pour appliquer cette journée ont fait perdre de la lisibilité au dispositif. Créé après la canicule de l'été 2003, cette journée de travail non rémunérée avait initialement été fixée au lundi de Pentecôte, mais elle est depuis 2008 organisée à la carte. Certaines entreprises supprimant un jour de congé ou de RTT et d'autres l'offrant même à leurs salariés. Ce ne sont qu'à peu près 20% des salariés qui travaillent de fait le lundi de Pentecôte, donc ça perd de la lisibilité, constate la ministre déléguée, d'autant plus qu'on peut segmenter ce jour travaillé en faisant 1 heure de temps en temps. Plus généralement, la ministre a réaffirmé que sa réforme pour améliorer la prise en charge des personnes âgées serait présentée à la fin de cette année pour un vote en 2014. Nous ferons ce grand projet de loi, nous ne l'annonçons pas tous les 3 mois, mais nous le ferons, a-t-elle dit, attendu aussi depuis la canicule meurtrière de 2003. Cette réforme avait été promise puis repoussée plusieurs fois sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy pour des raisons bien évidemment budgétaires. Allez, on passe au bloc-notes à présent avec premièrement la loi Hadopi et la coupure d'internet, c'est bientôt fini. La dernière la dernière des sanctions prévues actuellement en cas de téléchargement illégal devrait être supprimée par décret extrêmement rapidement, a déclaré la ministre de la Culture Aurélie Filippetti lors d'un point presse ce matin à Cannes. Et puis Manuel Valls a assuré lundi une mobilisation totale pour retrouver Redouane Faïd. Le ministre participait à un hommage rendu à la policière municipale Aurélie Fouquet, 3 ans après son décès dans une fusillade à laquelle le braqueur est suspecté d'avoir participé. Écoutez Manuel Valls. Tout est fait pour pouvoir l'appréhender. Il y a une mobilisation de la police, de la gendarmerie, mais aussi des polices européennes et au niveau mondial, tout simplement, parce que tout doit être fait pour mettre la main sur lui et pour qu'il retourne en prison. Voilà donc, c'est tout pour le grand show de l'info. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Et en tout cas, n'oubliez pas que nous retrouverons bien évidemment demain avec Marie-Christine Patouro pour revenir sur toute l'actualité espagnole de la semaine et notamment une île espagnole à Barcelone qui ouvrira. Vous le verrez, c'est assez impressionnant. Très bonne soirée et à demain.